J'ai attendu 38 ans pour jouer au jeu de rôle et peut-être que vous aussi, vous êtes en train d'hésiter à vous y mettre. Et je vais vous expliquer moi ce qui m'a empêché d'y aller avant et on va débunker un peu tout ça ensemble. Mais avant, bien sûr, il va falloir que je vous raconte un petit peu l'état des lieux. C'est-à-dire que l'état des lieux, j'étais une ado qui avait tout pour aimer le jeu de rôle. J'étais déjà en train de jouer aux jeux vidéo, j'aimais me raconter des histoires, je lisais des livres tels que Le Seigneur des Anneaux avant même qu'ils sortent en film et la trilogie des elfes. Bref, j'avais tous les ingrédients pour pouvoir aimer le jeu de rôle. Mais qu'est-ce qui a fait que je n'y sois pas allée avant? Le premier cliché, c'est que le JDR, c'était un club fermé. Oui, j'ai été ado dans les années 90 et c'était peu répandu. Et je suis tombée sur des gens qui ont joué de ça, sur le fait que c'était réservé à des initiés, que c'était obscur, et pas tout à fait sur les mêmes personnes que le joueur du grenier, dont je vous laisse l'extrait. Jeu de rôle, ça peut faire peur en fait. Je sais que dans ma classe, quand j'étais au lycée, il y avait deux types de personnes qui faisaient des jeux de rôle. Il y avait le groupe avec qui moi j'en faisais, qui faisait en mode décode, on s'en fout, tu sais, on joue, on lance des dés, on se marre, on fait des conneries et on rigole parce que le scénario est absurde. Et puis j'avais un autre type de joueur qui là était plutôt en mode genre on se réunit dans des caves et on sacrifie des lapins. Je ne plaisante pas, c'est vraiment ce qu'il nous avait dit. On sacrifie des lapins et on fait ça sérieux parce que le jeu de rôle c'est pas pour déconner, tu vois, on est super sérieux. On se met dans le rôle, mais vraiment dans le rôle. Et c'était un mélange de jeu de rôle et de satanisme un peu bizarre, quoi. Non, pas à ce point, mais on n'était pas loin. La réalité, c'est que le JDR, c'est un jeu de rôle collaboratif, pas besoin de mots de passe secrets, tu t'assois, tu lances des dés, tu crées une histoire ensemble. C'est exactement comme quand on jouait enfant et qu'on inventait des histoires, sauf que nous sommes adultes et que les histoires prennent encore une dimension qui est encore plus grande. Le deuxième cliché, c'était que c'était réservé aux geeks. Dans ma tête, le JDR, c'était réservé aux geeks, les gens qui connaissaient Tolkien par cœur, qui parlaient les fics, qui collectionnaient les figurines, qui collectionnaient les livres, bref, une élite d'initiés. Et moi, je ne me voyais pas débarquer là-dedans sans être sûre de pouvoir y rentrer, je me sentais pas légitime. Mais en fait, c'est complètement faux. Il existe déjà des jeux de rôle pour toutes les personnes, contemporains, humour, policier, héroïque, fantasy. On est là pour s'amuser. On a une grande diversité de joueurs et de MJ qui fait la richesse du jeu de rôle. Et donc, même en tant que débutant et ne connaissant rien à n'importe quel univers, on peut trouver une table qui nous accepte et on peut surtout s'amuser. Le troisième cliché, c'était que c'est un monde d'hommes. Oui, c'est un monde qui est essentiellement masculin, on va pas se le cacher. Et en plus, à l'époque, j'ai été une ado qui s'était fait harceler et malmener par des hommes. Ce qui fait que je ne cherchais pas du tout à me retrouver enfermée dans une pièce avec des hommes. C'était clair, net, niet. Mais je peux débunker ça parce qu'aujourd'hui, le jeu de rôle a évolué, les femmes commencent à y rentrer et les personnes queer. Donc, vous pouvez trouver une table qui vous sied et on évite les tables masculines, bien sûr, parce que c'est comme dans la société, il y a de tous les profils dans le jeu de rôle, il faut juste trouver le groupe qui va nous convenir. Le troisième cliché que je m'étais dit, c'était que c'est enfantin. Oui, je suis une adulte, je dois être responsable, je dois faire mes études, je dois gagner ma vie, je dois travailler, je n'ai pas le droit de m'amuser. Non, ce n'est pas convenable. Et ça, c'était un petit peu ce que je pensais, qu'on ne pouvait pas jouer au jeu de rôle sans être, en gros, immature. Mais en fait, c'est tout le contraire. Plus on est adulte, plus on met dans le jeu de rôle de la profondeur, de l'expérience, de l'émotion. C'est
pas enfantin, c'est un laboratoire de l'imaginaire où on explore des thématiques parfois très matures qui sont la mort, la trahison, l'amour, la liberté, etc., etc. Donc ce n'est pas du tout enfantin, c'est même un apprentissage qui est top en tant qu'adulte. Le 5e cliché, c'est qu'il faut être extraverti et savoir jouer la comédie. Oui, en grandissant, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de rôle et je me suis dit que j'étais nulle en théâtre et nulle pour apprendre des règles, enfin des choses comme ça. Et je me voyais déjà ridicule et jugée par les autres. Mais le JDR, on joue comme on veut. Certains font des voix, d'autres décrivent simplement les actions de leurs personnages. Aucun style n'est mauvais. L'essentiel, c'est de participer. Et souvent, on a une table bienveillante, on rit ensemble et pas de quelqu'un. Donc, foncez. Le 6e cliché, c'est qu'il fallait tout connaître par cœur. Oui, parce qu'une fois qu'on a commencé à enlever toutes les peurs qu'on avait, qu'on se retrouve avec ces livres de règles, on commence à avoir un peu un côté anxieux de dire mais qu'est-ce qui se passe si je ne connais pas les règles? Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas lu carrément le livre de règles? Eh bien, la vérité, c'est qu'on apprend en jouant. Alors, à part si on est MJ, là, il faut avoir lu le livre des règles, mais si vous êtes juste joueur, généralement, la table et le MJ vont vous apprendre et vous initier grâce à des scénarios d'initiation qui sont plutôt bien faits. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas se lancer. Voilà à peu près les clichés qui m'ont retenu et pourquoi j'ai connu le JDR beaucoup plus tard. Parce que je croyais à tous ces clichés, mais le jour où j'ai franchi le pas, j'ai compris une chose, c'est qu'il n'y a pas d'âge, pas de profil type, pas de prérequis pour jouer. Le JDR, c'est juste l'invitation à l'imaginaire et cette invitation, elle est pour tous. Alors si vous hésitez, si vous croyez que c'est pas pour vous, mais croyez-moi, c'est peut-être exactement le jeu qu'il vous faut pour pouvoir progresser dans votre vie, parce qu'on va pas se mentir, le JDR, ça aide grandement à s'affirmer, à prendre des décisions et à être mieux dans sa vie. Alors foncez. Moi, je voudrais savoir si vous avez eu des clichés ou vous avez encore des clichés dont on n'a pas parlé. Dites-moi en commentaire et si vous voulez être informé des autres vidéos qui vont arriver, c'est maintenant en vous abonnant. Et en attendant, je vous souhaite que vos jets soient bons et que le sort vous soit favorable. C'était Xenoalia, la MJ en quête d'XP. À très vite.